Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième partie du thème les uns les autres. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste préciser que chaque fois que dans les épîtres nous lisons la formule les uns les autres ou encore que nous voyons le mot mutuellement, les auteurs s'adressent aux croyants dans leurs relations les uns avec les autres, donc entre frères et sœurs, dans l'église, entre frères et sœurs, entre églises, mais toujours pour les croyants. J'aimerais aborder donc avec vous tout ce qui touche à l'édification. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 11, je vais le lire, donc c'est pourquoi encouragez-vous, littéralement exhortez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Donc mutuellement, les uns pour les autres, il y a deux aspects. Il y a déjà je donne et en donnant à l'autre, Dieu me bénit en retour. Donc je reçois ce que Dieu me donne comme bénédiction pendant mon service. Et ça, c'est entre guillemets passif. Dieu me donne, je ne fais rien pour recevoir de Dieu. C'est Dieu qui me bénit. Et puis, il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect actif. Je suis aussi prêt à recevoir ce que l'autre veut me donner. Donc, dans cet aspect de les uns les autres, il y a ce que je donne à l'autre et il y a ce que l'autre va me donner. Et donc, je dois avoir aussi cette attitude d'humilité, même si je suis dans cet état d'esprit, de vouloir donner à l'autre, de vouloir l'encourager, de vouloir le soutenir, de vouloir l'exhorter, le relever, le consoler. Même dans cette situation-là où je suis prêt à donner pour encourager mon frère, eh bien je dois aussi avoir l'humilité d'être prêt à recevoir ce que lui va me donner. Parce que même si c'est à ce moment-là, moi je suis dans un état de force spirituelle entre guillemets et lui il est faible, c'est pas pour autant que Dieu ne peut pas l'utiliser pour m'encourager, pour m'exhorter et pour me fortifier encore davantage. Et le but de Dieu là-dedans, c'est que tous nous puissions grandir dans la foi. Donc, le mot exhorter, le mot édifier, c'est un mot qui signifie bâtir, construire. Et donc, au sens figuré, dans les épîtres, c'est grandir dans la foi chrétienne. On peut grandir individuellement, c'est ce que Jésus fait quand il nous parle de la parabole des deux maisons. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Mais on peut aussi grandir collectivement, et c'est ce que Paul nous invite à faire quand il prend l'image du corps. Nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Donc, il y a cette notion de construire, d'édifier, et s'édifier, s'encourager pour avancer les uns avec les autres ensemble. Donc pour illustrer cette notion de construire, d'édifier, j'ai pris des caplas et des duplos. Voilà, ils sont là. Alors c'est sûr, j'ai un peu perdu la main, donc j'ai fait des trucs un peu basiques. Mais ce que je veux illustrer par là, c'est la différence de solidité entre les deux édifices. Si je bouge ma structure ici, en capla, il y a tout qui se casse, il y a tout qui se détruit. Voilà. Si je bouge ma maison en duplo, elle reste en un seul morceau. Elle va peut-être se déplacer un peu, mais elle va rester solide. Dans les deux cas, il y a des contacts entre les éléments. Mais dans le cas des duplos, en plus d'avoir des contacts entre les différentes pièces, il y a un lien. Et ça, c'est exactement la même chose pour nous en tant que chrétiens. On est en contact les uns avec les autres, dans les réunions, dans les temps de rassemblement. On a des contacts. Mais contact ne veut pas dire lien. Les liens, ce sont des relations profondes, ce sont des choses qui nous relient les uns aux autres. C'est pas juste bonjour, comment ça va et au revoir à la fin du culte. Voilà quelques exemples d'éléments tirés des versets bibliques où le terme les uns les autres apparaît. Voici donc différents éléments qui nous permettent de créer des liens. Par des chants, Colossiens 3, verset 16, pour vous instruire, vous avertir les uns les autres, on chante des psaumes, des hymnes, des cantiques. Un autre point extrêmement important, c'est par la confession des péchés, le pardon accordé et la prière. Et ça, on le voit dans Jacques 5, verset 16 et dans Colossiens 3, verset 13. On se supporte les uns les autres, on se pardonne les uns les autres. On se confesse les péchés les uns aux autres. Et là, j'aimerais juste vous poser une question.
quelle est la dernière fois où vous avez confessé vos péchés à un frère ou à une sœur? Je ne parle pas de confession publique, c'est pas ça. Juste dans une relation profonde, prendre le temps avec un frère ou une sœur de dire écoute, il faut que je te confesse un péché avec lequel je me débat ou voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait? Si la Bible nous en parle, c'est qu'il y a une puissance dans cette confession mutuelle des péchés. Par la vérité. L'apôtre Paul, dans Colossiens 3, verset 9 et dans Éphésiens 4, verset 25, nous dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, renoncez aux mensonges, parlez selon la vérité. » Je dois être capable de dire à mon frère, à ma sœur, la vérité sur la situation que je vis, sur la situation qu'elle traverse, sur les choix que l'autre fait. Et tout ça, je dois le faire avec amour. Mais je dois le faire. Par des encouragements aussi, à aimer, à bien agir. Hébreux 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on retrouve dans tous ces encouragements, tous ces versets les uns les autres. C'est l'amour qui doit guider nos paroles, c'est l'amour qui doit guider nos actions, c'est l'amour qui est le moteur et l'essence de ces versets les uns les autres. Par l'espérance du retour de Jésus. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, nous dit « Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. » Mais de quelles paroles il s'agit? Il faut lire au verset 16 et 17. Le Seigneur lui-même viendra, descendra du ciel, nous serons enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur et nous serons toujours avec lui. Ces paroles d'assurance du retour de Jésus, d'espérance du retour de Jésus doivent être pour nous un puissant encouragement face à ce que nous pouvons constater autour de nous qui nous décourage. Tous ces éléments créent des liens forts et durables entre les frères et sœurs. Quand vous avez pris du temps à genoux dans la prière avec un frère ou une sœur pour prier pour son souci, pour prier pour son péché récurrent, quand il vous a confessé ça, ça crée des liens. Face aux difficultés de la vie, qu'elles soient matérielles, humaines ou face aux difficultés spirituelles qu'on peut rencontrer, l'édifice, le corps de Christ, l'édifice va résister grâce aux liens entre les membres, pas juste au contact. Les liens, j'insiste. Alors peut-être que la tâche nous semble insurmontable, nous semble énorme, voilà. Eh bien l'apôtre Paul, dans Romains 15, verset 14, nous dit « Vous êtes capables. » Frères, j'ai personnellement la conviction que vous êtes plein de bonté, rempli de toute la connaissance et tout à fait capable par conséquent de vous conseiller les uns les autres. Donc il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce verset. Il y a le fait de se conseiller avec bonté. Donc c'est en voulant le bien de l'autre. Je vais le conseiller parce que je l'aime, parce que j'ai de l'affection pour lui, parce que je veux, nourri par le sentiment de Christ pour cette personne, je veux son bien, je veux son bonheur. Et puis, on est rempli de toute la connaissance. Comment? Par la parole. La Bible nous donne la connaissance et par le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aider, de conseiller. Donc ce n'est pas par nos propres forces qu'on va être capable d'exhorter nos frères et sœurs, de les aider. C'est en se nourrissant de la parole et par le Saint-Esprit qui nous remplit. Conclusion donc, Hébreux 3, verset 13. « Encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Chaque jour, chaque fois que nous nous voyons, encourageons-nous. C'est une barrière contre la tromperie, contre le mensonge du péché, c'est une barrière contre l'endurcissement de notre cœur humain. Donc je vous pose une question pour terminer cette vidéo. Suis-je plus prompt à me plaindre ou à encourager mes frères et sœurs? Je vous lance un défi pour les jours à venir, les semaines à venir. Chaque fois que je vais échanger avec un frère ou une sœur, je décide d'avoir des paroles d'encouragement pour mon frère, pour ma sœur. Je fais ce choix et ça se prépare aussi dans mes temps de relation personnelle avec Dieu. Il y a les plots qui permettent de les emboîter.